Les incontournables pour souhaiter un apprentissage de qualité. Un certain nombre de conditions cognitives sont requises pour qu'il y ait apprentissage, déjà largement explorées au cours des précédentes semaines. Entre autres, maximiser les paramètres de la motivation, placer l'apprenant dans les meilleures conditions d'attention, s'assurer de l'acquisition des données sémantiques par un jeu de reprise planifié, préparer l'acquisition des habiletés de type procédural, ce qui nécessite de la pensée dans le temps. Travailler sur le transfert essentiel chez l'adulte, c'est-à-dire l'application ultérieure des acquis sur des situations professionnelles voisines et différentes. La vraie vie professionnelle se déclinant toujours différemment des situations d'apprentissage. Beaucoup plus que chez les jeunes apprenants, la préparation de l'amont est essentielle pour la réussite de la formation de l'adulte, et ce sur deux volets. D'une part, l'analyse fine du besoin et de la motivation, et l'identification des contraintes temporelles et budgétaires. Et d'autre part, l'atteinte possible de l'objectif opérationnel au regard des éléments connus d'ordre cognitif. Le manque de motivation ou d'adhésion chez les futurs apprenants doit être explicité et annoncé, puis régulé, en proposant un entretien avec le manager de proximité, en montrant des vidéos présentant la formation et l'intervenant, en pratiquant des interviews internes, et en jouant sur tout ce qui pourrait motiver les apprenants, hésitants qui peuvent manifester de l'inquiétude ou de l'incompréhension quant au bien fondé de la formation. Vous suspectez un manque de prérequis chez les apprenants? Proposez de mettre en œuvre une évaluation, voire une mise à niveau des apprenants à distance, tutorés, accompagnés, car ce que l'on sait détermine ce que l'on peut apprendre. Il faut savoir pour comprendre. De plus, cette phase avant formation contribue à la motivation. Mettez en œuvre toutes les conditions pour un excellent déroulement de la formation. Portez un intérêt individuel à chaque apprenant. Ce qu'il faut retenir de cette première phase capitale, eh bien, c'est qu'elle conditionne la réussite des phases suivantes. Au-delà de la traduction du besoin du commanditaire, elle s'appuie sur la motivation des apprenants et de leurs besoins propres. Elle peut nécessiter des prérequis. Elle interroge la compréhension sur le temps même de la formation. L'acquisition des savoirs de type sémantique sur un temps plus long et celle des habiletés et compétences sur un temps encore plus long. À ce stade, on dispose du volume horaire, du financier global et des objectifs opérationnels, pas encore traduits en objectifs pédagogiques. Nous arrivons en phase 2, celle de la conception de l'action de formation. Nous repréciserons quelques définitions et concepts clés. Exposition multimodale, individualisation des parcours, compatibilité avec l'activité professionnelle. Un cerveau récepteur et passif apprend peu. Il existe différents temps de l'apprentissage.